Dieu pour toutes ces personnes qui sont là. Et je bénis vos vies. Amen. Vous savez, il est écrit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Jésus n'a pas besoin de 1000 personnes pour opérer. Il a besoin que de 2 ou 3 personnes. Et je crois fermement que le Seigneur est ici. Est-ce que tu peux le dire? Jésus est ici. Jésus est ici. Le Jésus qui fait des grandes choses est ici ce soir. Le Dieu qui opère des miracles est ici ce soir. Le Dieu qui donne des enfants aux stériles, il est ici ce soir. Ce Dieu qui porte la coupe et qui t'emmène à la table des rois est ici ce soir. Nous allons bénir ce Dieu. Oh, sois glorifié, Seigneur. Toi qui nous as conduits en ce lieu. Maintenant, je crois que tu nous as emmenés ici pour visiter nos vies. Laisse que tu prennes le contrôle de tout ce qui se passera ici. Seigneur, parle-nous ce soir. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Seigneur, je prie pour une personne qui est arrivée ici avec un problème, avec une maladie, que tu puisses rencontrer cette personne. Que personne ne sorte d'ici malade. Que personne ne sorte d'ici avec son fardeau. Que tout cela qui ont des fardeaux, que ces fardeaux dorment ici. Au nom de Jésus, prends le contrôle et agis maintenant. Amen. 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 Comme je le disais, je suis très heureux. Je ne sais pas si toi aussi tu es heureux. Moi je suis heureux, bien-aimé. Je suis heureux. Pas d'être devant toi parce que se mettre ici, c'est un fardeau. Il y a beaucoup à monnaie, les bien-aimés. C'est vraiment un fardeau. Et je crois que le Dieu qui nous a emmenés ici a certainement un projet pour une personne. Alléluia. Notre thème ce soir, il est un peu compliqué. C'est développer la mentalité de victorieux. Je ne sais pas comment on dit ça en lingala. Bongola, Salat Makanisi Kabaloki. Alléluia. Salat Makanisi Kabaloki. Parce que l'homme est ça et l'homme est là, il y a un moto. Avant, il faut que ça m'aille ça. Alléluia. Développer la mentalité victorieuse. Il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais ma question elle est un peu bête. Est-ce que tu es vainqueur, bien-aimé? Alléluia. Qui est vainqueur? On est tous vainqueurs. Mais je vais nous prouver par les Écritures que nous ne sommes pas aussi vainqueurs qu'on le croit. Parce que pour être vainqueur, il y a des principes. Il y a des principes pour être vainqueur. Vous savez, même pour être un docteur, pour être militaire, il y a des principes. Et pour être victorieux, il y a des principes. Est-ce qu'on peut lire rapidement Genèse 12? Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, je peux lire? Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton
avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Mais Abraham, c'est un vainqueur. Alléluia. C'est le type de personne qui est victorieux. Mais je vais te prouver ici qu'il y a un problème. Et moi j'aime qu'on puisse parler ensemble. C'est pas comment on dit ça? Qu'on parle ensemble en fait. J'ai une question. Est-ce que Abraham avait obéi à Dieu? Alléluia. Est-ce que Abraham avait obéi à Dieu? Mais le premier principe pour être victorieux, pour être obéissant. Si tu veux être victorieux, si tu veux être la tête et non la queue, la première chose, sois obéissant. Parce que la Bible dit, Dieu, il s'en fout de fois de nos sacrifices. L'obéissance est mieux que le sacrifice. Tu peux être ici ce soir, désobéissant. Je ne le vois même pas. Alléluia. Tu dis Abraham, sors. Va-t'en, quitte ce lieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est parti. Il est parti dernier. Il y a un problème. Je dis à Abraham de partir. Abraham prend l'autre. Alléluia. Abraham prend l'autre. Je te dis, abandonne cette vie. Tu diriges abandonne. Regarde un peu pour moi. Vous savez l'autre c'est qui? La signification du nom de l'autre c'est voile. Voile, c'est l'homme caractère. Voilà. Tu dis à Abraham, moi je vais te bénir. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Lorsque tu lis Genèse 12, jusqu'à Genèse 12, tu n'as pas béni Abraham. Vous savez, Dieu a béni Abraham encore. Lorsqu'Abraham s'est séparé de l'autre. Est-ce que Dieu l'a béni? Dieu a béni Abraham lorsque Abraham s'est séparé de l'autre. Aussi longtemps, Abraham marche avec l'autre. Sarah n'aura pas Isaac. Sarah n'aura pas Isaac. L'autre est là. L'autre c'est la couverture. L'autre c'est ce qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Prions beaucoup. Seigneur, moi j'ai déjà aimé quand j'ai lu ici en anglais. Ministère de puissance. Prière. Ministère de puissance. Et avec la puissance s'accompagne avec l'obéissance. Si tu veux être puissant, pense à obéir à Dieu. Il n'y a pas un autre secret. Alléluia. Et Abraham est resté avec l'autre. Ils sont partis en Égypte. Il faut lire la Bible bien aimée. Lorsque tu vas lire Genèse 12, tu vas comprendre qu'après que Dieu a parlé à Abraham ici, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Dieu n'a plus parlé à Abraham. Jusqu'à ce qu'il se sépare de l'autre. C'est là où Dieu commence à lui parler. Il faut que se plaît. Tu ne parles pas. Je veux faire ceci. Mais l'autre est là. L'autre empêche d'avancer. Un petit témoignage. Aujourd'hui, je te prends un chrétien qui était un peu dehors, un peu dedans. Ça joue pas à l'église. Tu dis Seigneur, moi je veux que tu m'utilises. Bien-aimé, tu parles. Zamba Alobaka. Zambi Alobaka. À l'instant que j'ai parlé, tu m'as traité d'hypocrite. Toi, tu veux que moi je t'utilise.
Alléluia. Amen. Mais celui qui est devant vous, c'était un bon païen. païen Païen terrible. Vous ne croyez pas en Dieu. Le verset qui m'a converti, c'est Jean 14 au 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est bon. Il a beaucoup de projets. Le problème, c'est pas Dieu, c'est nous. C'est nous le vrai problème. On veut la bénédiction. Mais avec l'autre, on veut que Dieu puisse nous bénir. Avec l'autre, ça peut comprendre là. Comprendre là, ça. Mais Dieu ne comprend personne. Ça ne vous comprendre l'autre. Alléluia. Qui veut être béni? Qui veut être béni? Je te bénis. Le problème d'Abraham, c'était l'autre. Tu l'as dit, je vais rendre ton nom grand. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est parti avec sa femme. Il emmène l'autre. L'autre, c'est quoi? L'autre, c'est l'obstacle à la bénédiction de Dieu. L'autre, c'est ce frère à ton avancement. L'autre, c'est interdit d'avancer. Il t'empêche d'aller loin avec Dieu. Bien-aimé, dans nos églises, nous prions beaucoup. Nous jeûnons beaucoup. On voit peu. Alléluia. On prie beaucoup. Mais s'il faut voir, ça va le bouddha. Alléluia. C'est quoi le problème? C'est Dieu, c'est Alléluia. Bien-aimé, il nous reste 3 mois. Octobre, novembre, décembre. 3 mois. 3 mois. Essaie de voir de janvier à aujourd'hui. Tu n'as rien reçu de la part de Dieu. Ça ne te dit rien. Dis non, c'est normal. La Bible dit ceci. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Toi, tu ne vis pas ça. Parce que l'autre est là. L'autre est encore là. L'autre est encore là. Le problème, c'est pas Dieu. Alors, j'étais en train de prêcher dans une plateforme. J'ai lu dans Isaïe 59. La main de Dieu n'est pas courte. Bien-aimé, la main de Dieu n'est pas courte pour te guérir. La main de Dieu n'est pas courte pour te rendre riche. La main de Dieu n'est pas courte pour te propulser. La main de Dieu n'est pas courte pour te faire du bien. La main de Dieu n'est pas courte, bien-aimé, pour te rendre victorieux. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est nous. C'est pas Dieu. On vit l'héritage. Comment est-ce que les païens font pour progresser? Vous savez, un païen, s'il va faire une formation, si on lui dit, toi là, tu vas faire ça, il le fera. Alléluia. Il va le faire. Après, il sera riche. Mais c'est le même principe avec Dieu. C'est le même principe, ça n'a pas changé. C'est le même principe. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? L'obéissance. Bien-aimé, prends l'engagement de mettre ta vie en ordre. C'est-à-dire, mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Seigneur, moi je me consacre à toi. Je veux voir ta vie. Maintenant, sur ta sanité, c'est que ça va le Bouddha.
Dieu, ce n'est pas un Dieu menteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Le premier principe, l'obéissance. Tu veux être victorieux, commence à obéir. Commence à obéir. À obéir. Ça, c'est le premier point. Obéissance. Vous savez, tout cela dit que non, on est victorieux. Alléluia. On est victorieux, n'est-ce pas? On est victorieux, on est d'accord. Est-ce que on est obéissant? Alléluia. Je veux vous écouter, bien aimé. Vous allez avoir un feedback. Est-ce qu'on est obéissant? Est-ce qu'on a réussi dans la vie? Bien aimé, moi je ne crois pas en un Dieu qui ne bénit pas. Non. Je ne crois pas en ce Dieu. Ministère de puissance. Notre Dieu est puissant. Ce n'est pas un Dieu faible. C'est quoi le problème? Le premier point, c'est l'obéissance. Le deuxième point, celui qui est victorieux marche dans le succès. Marche dans le succès. Bien-aimé, ne nous trompons pas. Lorsque tu vois ta vie, est-ce que c'est une vie qui part de succès en succès? Quand tu vois ta propre vie, ça va de réussite en réussite. Le problème, c'est qui? Non, on dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, vous serez la tête et dans la queue à qui mentir. Alléluia. Il n'est pas un homme. La deuxième chose, c'est une vie de réussite. Une vie de succès. Vous savez, lorsque Abraham a laissé Lot, il est devenu le père de la foi. Alléluia. Lorsque Lot est parti, Abraham est devenu l'ami de Dieu. Dieu a commencé à parler à Abraham tous les temps. Lorsque Lot est parti, bien-aimé, si tu veux vivre le succès, prends l'engagement d'abandonner Lot. Décide-toi. C'est difficile. C'est compliqué. Qu'est-ce que Père avait dit à Jésus? Nous, on a tout abandonné. On a tout laissé pour toi. Qu'est-ce qu'on va gagner? Dieu l'a dit. Non seulement tu vas gagner le ciel, tu vas gagner aussi sur terre. Parce que si le Dieu qui t'emmène au ciel n'est pas capable de te bénir ici, c'est un faux Dieu. Le Dieu qui te promène au ciel doit commencer par te bénir ici. Parce que s'il est capable de le faire ici, il est capable qu'au ciel il pourra le faire. Alléluia. Abraham était un homme riche. Lisons la Bible, bien-aimé. Il était riche. Très riche. Moi je déteste les gens qui disent non, on a vraiment zappé. La ligne bomboté, la ligne calola. Vous savez, ça on peut passer avec la foi. C'est avec l'argent. Alléluia. C'est avec l'argent qu'on paye ça. C'est pas bon. Non. On doit désirer ces choses. L'or et l'argent appartient à qui? Pourquoi on vit dans la médiocrité? Bien évidemment, des gens vont me pousser. Je vais vous donner une clé du succès. C'est une clé qui marche partout. Tu veux avoir le succès dans ton travail, dans ton business. Je vais dire ça.
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça, c'est la meilleure partie. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous savez, les chrétiens sont comme des enfants, des bébés. Bien aimé, tout est ici. Il y a tout ici. Il y a le succès, il y a le bonheur, il y a la guérison. Tout est là. On court pour aller chercher des prophètes, pour aller chercher des bigoutis, pour aller chercher des hommes de Dieu, je ne sais pas comment. Tout est là. Tu veux réussir, la clé est là. Tu veux le succès, la clé est là. Tu veux la guérison, la clé est là. La clé n'est pas dans la bouche des pasteurs. La clé est ici. La clé est là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Alléluia. C'est bien de prier, bien aimé. C'est bien de prier. C'est très bien. Moi, j'aime prier. Moi, j'aime prier. J'aime aussi obéir aux principes. Parce que même la prière obéit à certains principes. Est-ce qu'on peut courir avec des souliers? On a dit, papa, kilo, talon. Ok, ma barre, on a fait. C'est possible. Pourquoi? Ah, ok. Le péché aussi pèse. Alléluia. Le péché aussi pèse. C'est ça qui rend ta vie lourde. Tu n'arrives pas à avancer. Moi, je déteste les chrétiens. C'est qui dans l'église, tu es toujours frère. Il faut monter avec Dieu. Mais qu'est-ce qui empêche de monter? C'est le poids du péché. Alléluia. Comment tu vas aller l'auteur? La Bible dit, mon serviteur le juste prospérera, il s'élira. Mais nous, c'est quoi? Même statut. Merci. Et le Dieu qui te promet les grandes choses, il te demande seulement de mettre ta vie en ordre. Vous savez, les païens nous suivent. Les païens regardent nos vies. Les païens. Des fois, ils parlent pas. Dans le quartier, ils te voient. Ils voient ta vie. Oh, il y en a pas ça pour Christ. Il y a ça pour Christ. Il est vraiment. Il est chrétien. Après. C'est bien ça, mais la gâté au fait. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. Mais pourquoi on n'éclaire pas? Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème à résoudre. Nous serons la tête et non la queue. Mais on est toujours la queue. On est toujours la queue. Ça ne peut pas nous révolter. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Dans ma famille, on vit la même chose. C'est les mêmes combats pour tout le monde. C'est les mêmes combats. Même pour les chrétiens, c'est les mêmes combats. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si ceux qui servent Dieu ont la même vie que ceux qui ne le servent pas, ça veut dire qu'il y a un problème.
C'est pour notre bien. Des fois ça fait mal, ça pique, ça démange. Mais c'est pour notre bien. C'est pour nous qui le fait. Alléluia. Amen. Il peut me rappeler la première chose? Le premier mot c'était quoi? Et le deuxième? Que Dieu vous bénisse. Le succès en succès. Amen. Dieu te bénisse. Nous voulons tous réussir. Moi je veux réussir. Moi je veux réussir. Le problème, c'est l'autre. Dieu dit à Abraham, moi je rendrai ton nom grand. Mais Abraham oublie quelque chose. Dieu avait dit à lui, pas à l'autre. Vous savez, lorsque Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Si Abraham avait réveillé Sarah, ils allaient se battre. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sortir à Sarah. Alléluia. Cette fois-ci, il avait compris. Ça, si je dis à Sarah, ça sera compliqué. Alléluia. Je veux faire quelque chose. Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac. Et ce soir, Dieu te dit, donne-moi Isaac. C'est vrai, tu te sépares de l'autre. Je veux Isaac. Il commence. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, donne-moi Isaac. Vous savez, il y a des choses que tu affectionnes tellement. Les gens appellent ça souvent péché mignon. Tu vois, quand tu mens, tu es sérieux. On se dit non, le mensonge c'est un petit péché. C'est un petit péché. Le père du mensonge. Alléluia. C'est le diable. Ça veut dire quoi? Que tous ceux qui mentent sont nos fils, enfants du diable. Alléluia. Alléluia. Non, je monte pour moi, c'est pas grave. Non, c'est normal, c'est pas grave. Le père du mensonge, ça veut dire. Même si ton père c'est le diable, est-ce que Dieu va te bénir? Ah? Est-ce qu'on est là? Si ton père c'est le diable, est-ce que Dieu va te bénir? Dieu bénit ses enfants à lui. Le diable aussi bénit ses enfants à lui. Vous savez, l'église est remplie des personnes qui appartiennent encore au diable. L'église n'a pas de puissance. L'église n'a plus de puissance. On n'a plus de puissance. Parce qu'on vit la vie de l'autre. Alléluia. Amen. Il te reste 3 mois, bien-aimé. Si tu veux voir la gloire de Dieu, prends ce jour, écris ça dans un calepin. Mets ta vie en ordre aujourd'hui. Avant la fin de l'année, tu viendras témoigner ici. Amen. Alléluia. Je te fais un témoignage vite fait. J'étais un garçon très brillant à l'école. Et quand je fais le bac, j'étais en première, j'échoue le bac. J'étais vraiment un païen bien-aimé. Un païen terrible. Le jour que Dieu me rencontre, il me dit, si tu continues dans cette vie, tu vas encore manquer de ça. Tu vas échouer. Bien-aimé, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et à l'époque, j'avais une maladie. On devait m'opérer.
On va faire un pacte. Moi, je te donne ma vie. Toi, tu me donnes l'examen. Et tu me guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être que j'étais à un mois de l'opération. On m'a dit non, pas les traitements. Après un mois, Dieu va t'opérer. J'ai dit à Dieu, moi je prends l'engagement de te donner ma vie. Toi, tu me guéris. Un mois après, je repars à l'hôpital. On me dit, mais tu as pris quoi? D'abord, avant 5 ans, je dis ça à Dieu. Je cesse de prendre des produits. J'ai dit, je ne prends plus. Dieu, il guérit pour le vrai. Il va me guérir. Je repars là-bas, il n'y avait plus la maladie. Il n'y avait plus de maladie. Qu'est-ce que tu as pris? Tu as pris quoi? Des productions là-bas à la maison. Il m'a dit non, va. Après que moi, reviens encore. Je vais partir. Je reviendrai quand je n'aurai pas la maladie. Je suis parti, je suis revenu. Il n'y a pas de maladie. Depuis 2013. Ça fait 10 ans aujourd'hui. 10 ans. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Ce qui obéit, ça va vrai. La personne au monde. Dieu qui obéit, ça va. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton problème. C'est parce que tu n'as pas pris l'engagement de mettre ta vie en ordre. De dire que non, je ne peux pas vivre cette vie-là. Je ne peux pas vivre l'enfant prodigue. Lui, son père avait tout. Il commençait à manger avec des cochons. Attends, mon père a tout. Et moi je suis avec des cochons. Qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? C'est ce qui nous manque pour nous les chrétiens. De repartir auprès de Dieu. Dis que je me suis mal comporté. Je reviens à tes pieds. Nous on se plaît. Venir à l'église, c'est bien. Être ici, c'est très bien. Mais obéir à Dieu, c'est mieux. Parce qu'on n'a pas dit que ceux-là qui seront au ciel sont ceux qui viennent à l'église. Mais ceux qui obéissent à Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'espère qu'on n'est pas triste là. Alléluia. Dieu va construire là. Pourquoi tout le monde est triste? Moi Dieu me parle là. Pas parce que je suis content de parler que Dieu me parle pas. Non, Dieu me parle pas. Je suis également concerné. Alléluia. Alléluia. Le troisième point pour finir, c'est la foi. La foi. Est-ce que quelqu'un ici peut m'aider à définir la foi? Il peut définir la foi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il peut définir la foi. Il n'y a personne. On est entre nous, tous avons tous les sauts. Qui peut définir la foi? Gonzima, Isani. C'est une ferme d'assurance de quelque chose que l'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai. Dieu te bénisse. Amen. Moi, j'ai souvent une définition de la foi. Vous savez, ce qui soutient ce temple n'est pas visible. Alléluia. Amen. Ce qui soutient cette maison n'est pas visible. C'est quoi? C'est la fondation. Amen. Si on fait mal la fondation, n'a pas eu. Amen. Et la foi, c'est la fondation. C'est le fondement d'une vie. Amen. On nous donne une parabole où on dit qu'il y a quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc, sur le sable. Amen. Après, cette maison est tombée. Mais un autre a bâti sur le roc. Et cette maison est restée.
Bien-aimé, sur quoi tu bâtis ta vie? Tu as dit que tu es victorieux. Je suis d'accord avec toi. Mais sur quoi tu bâtis ta vie? Alléluia. Alléluia. Tu as bâti ta vie sur quoi? Sur quoi, bien-aimé, tu as bâti ta vie? C'est pas possible que tu aies bâti ta vie sur Christ. Que tu vives en échec. Échec après échec. Échec après échec. Ésaïe 60, verset 14. Il est écrit ceci. Avec Dieu. Qui peut finir ça? Avec Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si tu bâtis ta vie sur Dieu, tu fais des exploits. Mais pourquoi on échoue? Pourquoi on échoue? Parce qu'on n'a pas bâti la vie sur Dieu. On n'a pas bâti la vie sur Dieu. Sur qui tu mets ta confiance? J'ai dit la foi c'est le fondement. La foi c'est la fondation. Sur quoi tu as bâti ta vie? Parce que tu veux être victorieux. Mais il faut avoir un fondement solide. Vous savez, pour construire une maison en étage, on solidifie le bas. Et on creuse même 3 mètres de profondeur pour que la maison soit solide. Béton, on va dire béton, non? Ah, béton solide, c'est comme ça là. On met le béton. Mais sur quoi tu as bâti ta vie? Vous savez pourquoi nous chrétiens, on parle, on tombe. Vous savez c'est quoi? C'est le fondement. Quand le fondement est mauvais, ça tombe. On a dit, il a bâti sa maison sur le sable. Le vent est seulement venu. Quand tu as bâti ta vie sur le vent, un petit problème peut faire fuir l'église. Un petit problème, un frère t'a souvent regardé comme ça. Pourquoi il m'a fait ça? Moi je n'aime pas ça. Dans le mot d'église. Alléluia. Amen. Une petite difficulté. Il regarde cette parole que je te dis. Donc Romains 8, 28, il dit ceci. Toutes choses concourent au bien de ce bien de Dieu. Alléluia. Amen. Toutes choses, même l'insulte. Non, on va finir ton ami. J'aime pas ça. Ça concourt à ton bien. Si on n'avait pas vendu Joseph, il ne serait jamais devenu premier ministre. Alléluia. Amen. Laisse-moi te combattre. Alléluia. Vous savez, lorsque tu es malade, vous en avez pas lu. Un monde dans l'hôpital, on n'a pas lu. Traitement n'a pas eu ça. Quand il y a un problème, il y a forcément une solution. Alléluia. Mais même un victorieux ne reste pas focus sur le problème. Tu cherches maintenant les camots et aux âmes. Pourquoi je vis ce problème? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans ça? Je me suis sanctifié. J'ai fait ça, j'ai échoué. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Je suis déçu. Je ne viens plus à l'église. Je ne donne plus à Dieu. Je deviens chrétien païen. Sur quoi tu as bâti ta vie? Est-ce que tu peux te poser cette question-là? Sur quoi j'ai bâti ma vie? Parce que cela dépend de ton échec ou de ta réussite.
La force de cette maison, c'est en bas. C'est le fondement. Si le fondement est mauvais, cette maison va tomber. Si ta vie est mauvaise, tu vas tomber. C'est-à-dire tu vas fournir assez d'efforts, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur quoi tu bâtis ta vie? Un ministère de puissance. Un ministère de prière pour les nations. Ça veut dire qu'il faut conquérir les nations. Alléluia, c'est pas ça. Il faut conquérir les nations. Comment gagner les nations si on est faible? Ah. Comment gagner les autres si toi tu es faible? Dieu t'appelle. Mets ta vie en ordre. À mettre ta vie en ordre. Vous savez, j'ai préparé un message. Et quand je suis arrivé, ceux qui m'ont vu. J'étais là, j'écrivais. J'écrivais ce que je viens de me dire. Je n'ai pas prévu ça. Je n'avais pas prévu ça. C'est quand je suis arrivé là, j'ai commencé à préparer ça vite fait. Alléluia. Si Dieu a permis ce message, c'est pas pour te condamner. C'est pour t'emmener à vivre la gloire. C'est pour t'emmener à vivre un miracle. Parce qu'il y avait l'autre qui était là. Quand tu vas décider de te séparer de l'autre, le miracle sera visible. Lorsque Abraham s'est séparé de l'autre, Sarah est devenue enceinte. Elle a enfanté un fils. Et nous sommes devenus aujourd'hui des chrétiens. C'est parce que Abraham avait accepté de se séparer avec l'autre. Vous savez, il y a des gens qui souffrent dans ta famille à cause de toi. Amen. Ta famille vit cette vie à cause de toi. C'est pas le diable. Jérémie 17, on dit par ta faute, tu perdras ton héritage. Ça ne sera pas le diable, mais à cause de toi-même. Par ta faute, tu perdras ton héritage. Que tu as pour des projets meilleurs. Tu as dit, j'ai pour vous les projets de paix et non de malheur. Mais pourquoi tu vis le malheur? Alléluia. Dès que tu comprends ce que je dis, je vais lire ça. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix. Tu peux ajouter ça, projet de bénédiction, projet de prospérité, projet de bonheur, projet de, je ne sais pas moi, tu peux ajouter comme ça. Mais pourquoi on vit le contraire de ce que Dieu a dit? Alléluia. Projet de paix et non de malheur. Combien de fois on manque de paix? Tu manques de paix. Tu manques de paix. Tu viens à l'église, mais tu manques la paix. Tu manques la joie. Tu manques. Tu sais pas comment dire ça. C'est Dieu qui le dit. Il a pour toi des projets de paix. La paix. On dit souvent que pour toi, ça n'a pas été. Hein?
Ça rentre la fonction. Amen. C'est pas normal que tu vives malheur. C'est pas normal que tu vives la médiocrité. C'est pas normal. C'est pas normal que tu vives dans cette vie. C'est pas normal. Tu n'es pas un homme pour mentir. Dieu ne nous flatte pas. Il dit, j'ai pour toi des projets de bonheur, des projets de succès, de réussite, d'élévation, de gloire, de bonne santé. Mais on vit le malheur. Alléluia. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que Dieu est en train de te parler? Ne te dis pas non, moi je parle déjà à l'église, c'est beaucoup. Oui, c'est très bien. Mais mets encore ta vie en ordre. Et tu auras la gloire de Dieu. Moi ça me faisait mal à l'époque. Je voyais des gens qui m'ont dit non, ça va salir Gaboy. Mais pourquoi pas moi? Qu'est-ce que lui a de plus que moi? C'est lui-même comme moi. Parce qu'il a obéi au principe de la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup. Dans mon message, je n'ai pas parlé, j'ai beaucoup écrit. Fais le choix de mettre ta vie en ordre ce soir. Je te jure, tu ne vas pas le regretter. Il nous reste 3 mois, j'insiste. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, mets ta vie en ordre aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. La Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si ce soir Dieu t'a parlé, n'endurcis pas ton cœur. Il a pour toi des projets de paix. Il n'attend que toi. Dieu n'est pas un brigand pour entrer dans ta vie comme il veut. Non. Je me tiens à la porte. Je frappe. Et c'est comme ce soir. Dieu s'est mis à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Est-ce que tu peux lever là où tu es? Si réellement ce soir Dieu t'a parlé, tu vas commencer par élever ta voix avant de passer à Dieu. Dis à Dieu merci parce que ce que tu m'as dit c'est pour mon bien. Toi qui as pour moi les projets de paix, toi qui connais ce qu'il y a devant moi, toi qui connais cette chose que tu as mis sur mon chemin. Dis à Dieu merci pour cette parole. Si Dieu t'a réellement parlé, Dieu t'a parlé.
force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Oh Jésus, j'ai besoin de ta force. De vivre l'échec après. Je refuse, Seigneur. Malheur après malheur. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Face à cela. Donne-moi de me séparer de l'homme. Je veux me séparer de l'homme. Aussi longtemps que l'homme est là, je ne serai pas béni. Je ne serai pas visité. Donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur, de me séparer de l'homme, de me séparer de l'homme, de me séparer de l'homme, fatigué de vivre cette vie. Donne-moi la force, 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 Seigneur. Donne-moi la force, de me séparer de l'homme. Je veux avoir Isaac. Je veux avoir mon Isaac. Je veux avoir mon Isaac. Donne-moi la force de me séparer de l'homme. De me séparer de l'homme. Donne-moi la force de me séparer de l'homme. Il y a des gens parmi nous qui ont détruit leur relation avec Dieu. C'est-à-dire, vous que dans sa besoin de sauter. Ta vie chrétienne devient mécanique. Ça devient une vie chrétienne mécanique. Tu peux tomber aujourd'hui, venir à l'église demain, tomber après-demain. Il y a comme une force qui t'empêche de progresser. Ce soir, Dieu veut te libérer. Ce soir, Dieu veut te libérer. Tu as besoin de renouveler ton alliance ce soir. Tu as besoin de renouveler ton alliance avec Dieu ce soir. La vie avec Dieu, c'est une vie d'alliance. Dieu a béni Abraham parce qu'ils avaient l'alliance avec Abraham. Il y avait l'alliance entre Dieu et Abraham. Lorsque Abraham a détruit son alliance, il a mis Lot. Dieu l'a regardé. Mais quand il s'est séparé de Lot, il a renouvelé l'alliance avec Dieu. Et si tu es là, je t'invite à passer devant. Si tu es là en tout cas, si tu es là, tu sens le besoin de renouveler ton
pasteur qui venait prêcher dans l'église est venu, il a dit, ceux qui n'ont pas le temps de passer devant, bien-aimé, j'ai pas eu honte de quelqu'un. Je suis passé devant. Les gens parlaient, mais le frère est passé devant. C'est depuis le jour que ma vie a changé. C'est depuis ce jour, bien-aimé. Si tu es là et tu comprends que il y a quelque chose qui t'a comme éloigné de Dieu,